tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 20 je crois, le mercredi 20, il est 8h50, on a déjà fait pas mal de choses ce matin. Oui, ne vous inquiétez pas, elle est attachée derrière, hein. On dirait pas comme ça mais elle est attachée, c'est juste qu'elle se met pas bien dans le siège. Montre ta ceinture Aria, voilà. Alors ce matin c'était réveil matinal, très matinal même, j'ai une tête de folle, hein, c'est normal. Parce que Evan avait rendez-vous chez le médecin à 8h30 puisqu'il a un petit souci sur son genou gauche. En fait il a une boule, ouais, la main, une boule en dessous de son genou. En fait il a une petite boule en fait qui lui fait mal, etc. Donc il l'a ausculté et tout, et apparemment ce serait Osgood-Schlatter, il me semble qu'il a dit, mais je suis plus sûre du nom. Osgood-Schlatter, il me semble. En fait c'est rien de grave, c'est qu'en fait il a grandi trop vite et que du coup le genou il n'a pas suivi et ça lui a fait ça. Par contre il m'a dit il n'y a rien à faire, juste des petites séances de kiné, donc il m'a prescrit des séances de kiné et du repos. En fait il faut pas qu'il court, en gros par exemple le cross à l'école, il faut pas qu'il le fasse. Alors en plus quand il me dit ça je dis ah ouais, en plus les jeunes en ce moment ils bougent plus et tout, un des seuls sports qu'ils font encore c'est au collège et tout. Si là il doit plus faire le sport du collège, mon dieu quoi. Bon bref, il me dit ouais bon là pour l'instant il fait du baseball au collège et du renforcement musculaire, donc ça il est autorisé encore, il peut le faire quoi. Il m'a dit ça, le baseball et le renforcement musculaire c'est bon, en plus c'est pas beaucoup quoi, c'est juste le sport du collège quoi, donc ça va. Mais il dit le jour où il fera cross, course à pied, etc. Il sera dispensé en gros. Putain, qu'est-ce que j'aurais aimé être dispensé de ça moi quand j'étais au collège. Et bon bref, une fois j'avais raconté des pipeaux, c'était pas au collège, c'était au lycée. J'avais raconté des conneries en sport pour ne pas faire sport. J'avais raconté que j'ai honte franchement quand j'y pense. J'avais raconté que comme quoi je pouvais pas faire du sport parce que j'étais trop vite essoufflée, parce que j'avais des poumons plus petits que la moyenne. J'avais inventé une histoire, mais je vous jure. Enfin bref, quand on est jeune, des fois on dit vraiment des conneries. Évidemment la prof ne m'a pas cru. Et moi j'ai insisté, tu vois. Elle me dit bah tu me ramèneras un mot de tes parents. Vous pensez bien que mes parents n'étaient pas au courant. Enfin bref. Je me suis dit ouais, vu que j'étais toute maigre et tout, ça pourrait passer, tu vois, les poumons plus petits que la moyenne, mais non, apparemment ça c'est pas passé. Bon bref, ouais, il sera dispensé de course à pied en gros. Pourtant Evan il aime bien ça. Donc dommage. Et voilà, du repos ça passera entre 3 et 6 mois il dit. Mais c'est rien de grave quoi. Mais il m'a quand même prescrit une radio pour confirmer ça. Et il m'a prescrit aussi une radio pour sa main parce que un jour il s'était disputé avec son frère et il avait foutu un coup. Alors, il n'a pas foutu un coup sur son frère, mais il a foutu un coup, je sais plus où, sur le canapé ou je sais plus où. En plus ça s'était même pas passé chez nous, ça s'était passé chez des amis. Et du coup en fait le jour même et presque pendant une semaine il était vachement enflé sur la main, mais il arrivait bien à bouger, ça lui faisait pas mal. Donc bon, glace, alcool et tout ce que vous voulez quoi. Après ça avait dégonflé et en fait quand ça a dégonflé on s'est rendu compte que sa phalange elle était toute aplatie, c'était trop bizarre. Donc voilà, il a aussi montré ça, donc pareil, radio, voilà. Voilou. Et puis c'est tout. Et j'ai aussi des vaccins à faire pour les 3 du coup. Donc les 3 feront un vaccin. Et puis c'est tout. Et là après je serai à jour. Oui, et du coup je vous ai pas dit, mais donc on avait rendez-vous à 8h30. J'avais pris exprès le premier rendez-vous de la journée pour être les premiers, pour pas avoir du retard, et tout ça, parce que Evan, par chance, il commence à 9h aujourd'hui. Donc il loupe pas de cours. Et là je suis trop contente parce que du coup
le temps d'aller chez le médecin, ça a duré à peine un quart d'heure quoi. De toute façon le médecin, chez nous, enfin moi perso, mon médecin c'est... Tous les 10 minutes en fait il a un patient, donc ça va très vite quoi, ça s'enchaîne. Et du coup on a ressorti, il était 9h moins quart et j'ai eu mais pile poil le temps de l'amener au collège, que ça avait même pas encore sonné le collège, et donc bah nickel franchement. Au début je me suis dit ouais, j'ai peur que en fait on arrive en retard et qu'ils le prennent plus en cours, parce qu'il me dit ouais si quand il commence à 9h par exemple, si je l'amène genre à 9h15, ils le prennent plus en cours, il faut attendre 10h. Sachant qu'il a histoire géo en plus, donc moi j'avais pas envie qu'il loupe surtout une matière comme ça quoi. Je dis pas, ça aurait été musique, même si toutes les matières sont importantes, je sais, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est un peu moins grave la musique que l'histoire géo, surtout en 3e, voilà. Mais non, ouais, la histoire géo, surtout en début d'année, enfin moi, de toute façon, il a jamais loupé de cours, Evan, bon, ouais. Allez, à toutes. Bon, allez, on est rentré. Je me suis arrêtée chez Grand Frais. Parce que si vous avez suivi mes... Ah non, je vous l'ai même pas dit, en plus, hier. Non, je vous l'ai pas dit. Hier, quand on s'est mis à table, comme d'habitude, je fais ma petite salade. Et j'avais acheté de la roquette la veille chez Lidl, je vous jure, mais vous auriez vu l'état. La roquette, elle était presque immangeable. Il me restait une toute petite partie qui était limite mangeable, et encore elle était cuite en fait, la viande, la salade, et franchement mais ça m'a tellement déçue. Mais je dis mais attends, je l'ai acheté hier la salade, aujourd'hui elle est comme ça. Enfin bref, je suis hyper déçue en ce moment des salades. Donc je me suis arrêtée chez Grand Frais parce que là-bas je sais qu'elles sont belles les salades. Donc j'ai pris une grosse salade comme ça à laver et non en sachet, hein. Vous savez pourquoi? Parce que les salades en sachet c'est juste pas possible. Tu vois? Ariel a fait ça, elle voulait vous montrer. Petit dessin là. C'est beau ma poupouille. Tu veux faire un autre? Tu peux faire d'autres, il y en a d'autres là. Oui. On va montrer après. Ouais. Tu peux faire derrière sinon. Ensuite, des pointes d'asperges, ça m'avait trop manqué ça, les pointes d'asperges vertes. Je suis la seule à en manger dans la famille, c'est pas grave. Mais ça, c'est juste là. Trop bon. Juste revenu avec de l'échalote et tout, franchement, mais ça suffit largement, c'est super bon. Ensuite, alors j'ai pris de la cébette parce que je vais faire des rouleaux de printemps. C'est aussi en partie pour ça que je suis allée chez Grand Frais. En fait moi il faut que j'arrête de regarder des vidéos de bouffe, de recettes le soir avant de me coucher, parce que le lendemain matin j'ai envie de tout, j'ai envie de tout faire. Donc là en l'occurrence j'ai envie de rouleaux de printemps, donc j'ai pris la cébette pour les rouleaux de printemps. J'ai pris du poireau parce que j'en ai pas trouvé hier aux courses, donc là il y en avait, donc c'est cool. 2 poireaux, c'est pareil, j'en ai pris que 2 parce que je suis la seule à en manger. Ça c'est un petit concombre, c'est pour les rouleaux de printemps. De la coriandre pour les rouleaux de printemps aussi. Pareil, les cacahuètes non grillées, rien, pareil. Je les concasse et je les mets dans les rouleaux de printemps. Trop bon. Un régal. Un régal, ouais. Ensuite, là il y avait une grosse promo sur le saumon. C'était 14 € le kilo. Le saumon, franchement, pour trouver une promo à 14 € le kilo, faut sauter dessus, parce que quand tu vois les prix à 25 € le kilo, no way quoi, non merci. Donc voilà, donc 14,99 le kilo, j'en ai pris direct 4 pavés. Je suis trop contente d'avoir trouvé ça, parce que vraiment le saumon, ben en fait on s'empêche, mais on se prive un petit peu d'en acheter parce que ça devient trop cher. Ensuite j'ai pris un chou chinois parce que ça y est, ça revient en force le chou chinois en ce moment. Un gros potimarron, j'avais trop envie de potimarron. J'ai tellement hâte que ça revienne la saison des courges. J'adore ça, que ce soit en rôti comme ça à l'air frayeur, en potage, même en sauce avec des spaghettis. Trop bon. J'ai refait le plein de sauce parce que je la prends très souvent chez Grand Frais, la sauce, elle est très bonne. Donc j'ai repris la Gnoc Mam, toujours la sauce pour nem. Ça, la sauce pour nem, je l'utilise également pour les rouleaux de printemps, c'est très bon.
Et forcément la sauce huître, mais celle-là j'en ai toujours dans le frigo, c'est trop bon. Et là, je me suis fait un kiff. Ce soir on se fait des moules frites. Voilà, moules frites ça fait, mais genre... je peux au moins vous dire que ça fait 1 an qu'on n'en a pas mangé. Oh oui, largement, ça fait largement 1 an qu'on n'en a pas mangé. Voilà, donc... Et là c'est pareil, elles étaient en promo. À la place de 7,49 le kilo, elles étaient à 5,99. Voilà. Donc cool. Hâte de préparer tout ça. Et les feuilles de riz pour les rouleaux de printemps. Voilà, ça c'est pour grand frais. Ensuite, je suis passée parce qu'Aria voulait absolument s'arrêter chez Stocomanie quand elle a vu Stocomanie. Parce qu'en fait, à la base, on voulait s'arrêter chez King Jouet. King Jouet n'ouvrait pas avant 10 h. Il était 9h20, un truc comme ça. Parce qu'en fait, elle veut prendre des idées de cadeaux, puisque c'est bientôt son anniversaire. Elle veut regarder un petit peu ce qu'elle voudrait pour dire aux mamies, papis, ce qu'elle voudrait, quoi. Mais vu que c'était fermé, elle voulait que je m'arrête chez Stocomanie. Et chez Stocomanie, j'ai trouvé une parure de housse de couette, c'est pour Evan. Parce que la sienne laisse à désirer. En fait, si vous voulez, du coup, vous savez, ils ont un lit superposé et Evan dort en bas. Mais c'est un lit 2 places en bas et en haut, c'est un lit 1 place. Sauf que vu que en bas, ils sont toujours assis dessus à regarder la télé, à jouer, etc. sur son lit, les housses de couette, les draps, ça morfle. Donc je lui en ai racheté et là en fait ça valait trop le coup parce que c'est en fait la parure de lit plus la housse de couette. Donc il y a une housse de couette en 240 sur 220, 2 têtes d'oreiller plus la housse de couette en 140 sur 190. Et ça c'est quand même plutôt rare d'avoir la housse de couette compris dans la parure. Et je la trouve vraiment très sympa pour une chambre de garçon, c'est vraiment très sympa. Voilà, donc ça je vais laver directement, comme ça je vais pouvoir lui mettre pour ce soir. Et ça c'était 11 € chez Stocomanie, franchement 11,99 €. T'as tout. Moi franchement trop cool. J'allais vous montrer ça, mais ça c'est les Doliprane et le Prorinel parce que Aria elle a souvent le nez qui coule, donc je lui nettoie le nez avec ça. Allez, je vais ranger tout ça et je vais m'avancer sur la bouffe. Bon, du coup pour les rouleaux de printemps, alors ce que j'ai commencé à faire déjà, c'est que j'ai découpé l'oignon cébette. Là j'ai coupé, alors je voulais prendre du poulet, je pensais que c'était du poulet qu'on avait acheté et au final c'est des escalopes de porc, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Donc j'ai coupé l'escalope de porc, vous savez, en fines lamelles comme ça, voilà. Ensuite là je vais préparer une marinade pour parce que bon, évidemment les rouleaux de printemps vous pouvez les faire à n'importe quoi, poulet, saumon, crevettes, enfin vraiment vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en protéines. Moi là perso j'ai rien sous le coude à part du porc. Du coup je vais faire des rouleaux de printemps au porc, mais c'est un porc mariné. Donc pour la marinade c'est comme toujours hein, avec attendez, je vais vous montrer tout ce que j'utilise. Donc du coup pour la marinade je vais mettre sauce huître, gnoc mam. Je vais mettre aussi du tabasco. Après c'est pas, enfin je veux dire quand je vous montre ça, vous n'êtes pas obligé de tout mettre. C'est vraiment selon vos goûts. Donc tabasco, moi j'aime bien quand c'est un petit peu relevé. Arôme magie parce que j'aime bien aussi. Sauce soja, j'utilise celle-ci parce que du coup hier quand on a mangé les sushis, vous savez qu'on a dû en acheter. Et puis du coup il en reste, donc ça fait pile poil une dose. Un petit peu de citron vert, de la persillade en épices, du poivre, de l'ail. Je pense pas que je vais mettre du sel. Sauce soja, sauce huître, sauce gnoc mam et magie, c'est très salé. Et sauce soja aussi. Donc, je vais mettre aussi une cuillère à café, une cuillère à soupe de maïzena dans la préparation. Allez, c'est parti.
Bon, ça y est, je me suis tout préparé. C'est hyper long, je trouve, les rouleaux de printemps. Déjà la préparation, après la confection. Par contre, pour le manger, là, c'est pas long du tout. Donc là, déjà, j'ai mis de l'eau bouillante, enfin de l'eau à 80 degrés pour ramollir les feuilles de riz. Ma salade, ma coriandre, les 2 plateaux que j'ai huilés parce que sinon ça accroche. Les vermicelles de riz, le porc que j'ai fait cuire. Et là c'est en train de refroidir du coup. Donc je commencerai par les morceaux du dessus, vous savez, à prendre parce que c'est ce qu'il y aura de plus froid, refroidi pardon. Et là, donc tous mes crudités, donc concombre, carottes, oignons rouges, cacahuètes concassées, je vais y arriver, oignons cébettes et mes feuilles de riz. Et voilà, et c'est parti. Ici à côté j'ai le reste d'escalopes de porc qui cuisent, je les ai fait un petit peu épicées pour ceux qui préfèrent les escalopes de porc comme ça, avec le reste de pâte qu'il y a dans cette casserole. Et voilà, et c'est parti, on y va. Je vous montre les premiers pliages, etc. Et après je vous couperai, mais je pense que je vais en avoir pour une bonne heure là. Bon, le premier, je vais le goûter pour voir, pour ajuster un petit peu. Donc j'ai mis un petit peu de sauce nem là. Et on va goûter ça. Je crois que c'est les meilleurs que j'ai fait. Non mais je vous jure, je crois que c'est les meilleurs que j'ai fait. C'est quoi? C'est quoi ça? Parce que pour une fois, j'ai rien oublié au niveau des ingrédients, tout ce que je voulais mettre dedans. Je l'avais donc. Avec le petit croquant de la cacahuète là. Bon, il est 14h38 et je viens enfin de tout terminer. En fait, si vous voulez, bon, les rouleaux de printemps, déjà c'est long à faire. La préparation c'est longue, il y a plein de vaisselle, enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a toujours plein de vaisselle quand je fais les rouleaux de printemps. Les nems c'est pareil d'ailleurs. Et non, les nems un peu moins je dirais, mais bon. Il y a toujours de la vaisselle, enfin ouais, j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de vaisselle aujourd'hui, donc j'ai mis du temps à tout faire. Ensuite j'ai soulevé les chaises, j'ai enlevé les anciens patins, j'en ai remis des nouveaux, mais avant j'ai bien nettoyé avec, vous savez, le produit de chez Action pour enlever les traces d'autocollants. Bah, j'ai bien enlevé pour bien que ce soit propre en dessous des pieds de chaise, j'ai remis des patins, ensuite j'ai secoué tous les tapis de la maison, j'ai tout aspiré, enfin que le Ossotec. Toujours pareil, vous me demandez souvent quel aspirateur laveur j'utilise, c'est toujours le Ossotec H200 Light. Donc en ce moment je teste, ça fait depuis plusieurs semaines maintenant, voire quelques mois, 2 mois peut-être,
que j'ai cet aspirateur, et franchement, mais moi j'en suis hyper ravie. Je l'adore. Alors je me dis que il est très bien parce qu'il est moins cher que tous les autres que j'ai pu tester dans cette gamme là. Que ce soit le Tineco, voilà, le Tineco vous savez très bien qu'il n'est pas donné, et le Osotec H200, mais sans que ce soit le modèle Light. Le H200 il est plus cher forcément que le modèle Light. Alors le modèle Light, la seule différence qu'il y a sur le Light et le non Light, je crois que c'est au niveau des vitesses, ou je ne sais plus exactement en fait. Je sais que le Light, il y a deux vitesses, donc vitesse normale. Il y a la vitesse 2, donc la vitesse un peu plus puissante. Moi, quand je vois que c'est vraiment très sale chez moi, j'utilise la vitesse 2. Et je peux faire toute ma maison avec... déjà avec la batterie, elle tient... Enfin, ça m'est jamais arrivé d'être tombée en panne de batterie avec cet appareil, pour vous dire. Mais surtout avec l'eau, je réussis tout juste à faire toute ma maison. Après, à la fin, pour le nettoyage, je remets de l'eau. Mais sinon, ça suffit largement. Alors quand je vous dis toute ma maison, c'est salon, cuisine... Notre chambre, en général quand je fais ça en cuisine je la fais, et salle de bain et toilette. Après chambre des garçons et chambre d'Aria, je la fais pas systématiquement parce que déjà ils rentrent, bon, nous non plus on rentre pas avec notre chaussure dans la chambre, mais en fait si vous voulez c'est plus facile de faire la mienne que ceux des garçons et d'Aria, puisqu'il faut passer le couloir, enfin bon bref, voilà. Tout ça pour vous dire quoi en final, je sais même plus ce que je vous dis. Ouais bon bref, j'ai tout terminé là. Je suis en nage, il fait lourd, il a plu dehors, mais il fait lourd. Et j'ai reçu un gros colis encore de la part de Corésina Création. En fait elle a sorti des nouveautés. Jour avec le tournevis, mon colis, tout est normal, oui, parce qu'ils m'ont toujours encore perdu le petit cutter en forme de nuage. Les enfants m'en l'ont perdu, j'en suis ravie. Le seul truc que j'avais exprès acheté pour ouvrir mes colis, voilà, ils m'ont perdu, c'est génial, on adore. Vive les enfants. Donc déjà, elle m'a envoyé donc les nouveautés de ces dernières semaines. C'est les éponges, les savons éponges, voilà. En fait, elle m'a expliqué, donc en fait c'est une éponge moulée dans du savon solide, voilà. Et alors je vais déjà vous montrer les senteurs. Donc là j'ai le Obsessed. Là il y a le Unicorn. Le Unicorn, il y a des paillettes. Et le Galaxy, pareil, il y a plein de paillettes dans celui-ci. Donc je vais vous en sortir un. Et quand elle m'a montré la démo de ce truc, j'étais comme ça. Mais j'ai trop envie de tester quoi. Ça a l'air trop bien. Oh là là, mais déjà l'odeur, ça me fait... En fait, ça me fait penser à un de mes fondants préférés sur son site. C'est le fondant Monoï Clémentine. Alors, dit comme ça, Monoï Clémentine, on n'arrive pas à définir un petit peu ce que ça pourrait sentir. Mais je sais pas. Ça me rappelle une odeur de mon enfance, donc je sais pas, c'est pour ça, je pense que c'est ancré dans mon cœur, tu vois. Je sais plus ce que je disais, je fais que de me faire interrompre par les enfants, on est mercredi, je n'arrête pas, je n'arrête plus, Donc je vous disais, vous pouvez faire 50 utilisations avec une éponge. Donc ce qui équivaut à environ 2 mois, voilà, un petit peu moins. C'est non testé sur les animaux, c'est vegan. Et la boîte est recyclable. Voilà, donc en fait, vous voyez c'est comme ça. En fait ça c'est une éponge. Et en dessous, du coup, vous avez le savon. Et au fur et à mesure que vous l'utiliserez, donc en fait, vous prenez sous la douche et vous vous savonnez comme ça en frottant l'éponge sur votre corps. Donc déjà, ça, je pense que ça pourrait être un bon exfoliant en douceur, quoi. Et mais l'odeur, je suis en amour. Vraiment, je suis en amour pour cette odeur. Et le savon sent vraiment très très bon. Et après en fait quand vous avez terminé de l'utiliser, surtout ne le laissez pas dans la douche parce que forcément avec le jet et tout ça va se consumer. Hop, vous le replacez dans la petite boîte et vous le refermez. Voilà. Je vous ferai la démo ce soir quand je vais à la douche. Juste avant je vous montrerai comment ça marche. Donc ensuite le Unicorn, on va voir ce que ça sent. Ouh, c'est très fruité, très sucré, j'adore. Ça sent ouais, le bubblegum. Ça sent le Malabar. Ça sent, ouais, le Malabar.
entre le Malabar et les sucettes cerises, vous savez, en forme de cerise double là qu'on mettait sur les oreilles. Et donc le Galaxy, qui est celle-ci violette, elle a plein d'odeurs. Franchement, je vous invite à aller voir sur son site. Elle a plein d'odeurs différentes sur les éponges comme ça. Ah, ça sent... comment vous décrire cette odeur? C'est plutôt fruité mais en même temps féminin. Je sais pas comment vous décrire. Franchement, cette odeur, je pourrais pas vous la décrire. Elle est un peu plus discrète que les deux autres, je trouve. Je sais pas si vous entendrez la pluie là, mais il pleut torrent là. Ouais, vraiment pas mal. Je pense quand même que ma préférée, ça sera la Obsessed, parce que vraiment, c'est mon coup de cœur du site, cette odeur. Mais la Unicorn et la Galaxy sont pas mal aussi, hein, vraiment. En plus, il y a des paillettes, quoi. Voilà. Donc ensuite, elle m'a mis aussi un fondant qu'elle voulait déjà me mettre la dernière fois, mais elle n'a pas pu à cause des chaleurs. Elle voulait attendre que les températures baissent pour me l'envoyer, parce que forcément quand il fait trop chaud, les fondants c'est pas conseillé, quoi. Hop. Et donc c'est un fondant crémeux délice de l'écureuil. Crémeux délice de l'écureuil. Alors déjà, moi le packaging, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais ça donne envie, hein. Rien que voir le petit écureuil avec sa couronne de fleurs et les petites noisettes au milieu, s'il vous plaît. Ça sent vraiment la noisette. C'est impressionnant comment on arrive à reproduire vraiment l'odeur de la... En fait, ça me fait penser à la noisette concassée. Vous savez qu'on vient de concasser, ça sent exactement pareil. Regardez-moi la beauté en plus. Oh là 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 là. Ça, pour l'automne, autour d'un petit café là, sentir cette odeur de noisette là. Je sens que ça va être pas mal. Voilà. J'adore. Trop beau, toujours dans le détail, quoi. Donc ça, trop hâte. Et ensuite, elle m'a envoyé... Ah oui, quand elle m'a dit ça. Vous savez, dans l'autre colis, je vous avais présenté, parce qu'elle fait aussi des nouveautés en matière de brume. Enfin, ça, c'est une nouveauté, les brumes textiles. Donc parfum d'intérieur précisément. Donc, et là, elle m'a envoyé la confiture de mûre quand elle m'a dit... Écoute, j'ai une nouvelle senteur, je veux te la faire tester. Ça s'appelle confiture de mûre. J'étais là... Oh, ah oui, direct. Ah oui, oui, vas-y, envoie. Je veux bien tester, oui. Donc toujours les petits loquets de sécurité ici. Ça, c'est très important quand même quand on a des enfants. Et je vais vaporiser ça tout de suite sur mon lit. Alors, je trouve que celle qu'elle m'a envoyée la première fois, elle tient super bien. Franchement, j'en ai testé des brumes. Alors elles sentent bon sur le moment, au bout de 2-3 heures on sent plus grand chose. Celle-ci le lendemain, donc la première dont je vous parle, le lendemain et le surlendemain on sent encore sur mes rideaux de l'entrée. C'est vraiment, c'est fou. C'est une odeur hyper sucrée, franchement là mon lit il sent la mûre. Ça donne envie de s'étaler dessus, tu vois. Ça c'est vraiment ouais, plus une odeur sucrée que l'autre qu'elle m'a envoyée dans l'autre colis. Donc celle-là c'est la première qu'elle m'avait envoyée et donc c'est la cachemire et soie. Et ça si vous voulez ça sent vraiment le parfum de femme. Ça sent la femme fatale. Moi j'ai vraiment, voilà pour vous décrire l'odeur, pour moi ça sent la femme fatale. C'est mais en même temps ça a une odeur quand même poudrée et mais qui sent longtemps. Franchement moi je la mets sur mon rideau d'entrée et sur mon canapé. Je vous assure que même le lendemain on sent encore l'odeur. Bon vous pouvez remarquer que oui je l'utilise tellement que je l'adore, hein. Elle a quand même pris une claque. Mais celle-là je pense que pareil. Elle, ouais c'est vraiment une odeur de mûre pure, de vrai mûre quoi. Et ça sent très bon. Bon bah écoutez je vais m'empresser de faire fondre ça. J'ai trop hâte de tester ça. Et ce soir allez je fais mon montage et je vous retrouve tout à l'heure. Bon du coup je vais vous montrer comment ça marche l'éponge. Donc là je vous fais la vidéo le lendemain. Quand vous voyez ce petit passage, je me suis déjà lavée avec le soir même du vlog. Et franchement c'est adopté. Alors il y a même Aria et Nolan qui veulent la même. Donc bah écoutez je vous dis heureusement que j'en ai deux de plus. Mais ça les intrigue tellement qu'ils veulent pareil en fait. Ils veulent aussi une éponge comme ça. Une éponge savon. Donc en fait là vous voyez
Elle est encore un petit peu mouillée d'hier soir. Donc en fait c'est tout mou là à l'intérieur si vous voulez. Donc ça c'est l'éponge en elle-même. Et là vous avez le bloc de savon. Donc en fait il suffit de mouiller un petit peu l'endroit où il y a l'éponge. Et de venir en fait frotter votre peau. Comme ça, tout simplement. Il n'y a rien de plus facile. Et l'odeur qui s'en dégage, c'est... Et j'aime bien parce que l'éponge, en même temps d'être douce, on sent en fait que ça frotte bien. Vous voyez? Je sais pas si je m'exprime bien. Mais en gros, et puis regardez la mousse que ça fait, quoi. Non mais, ouais, j'adore. Franchement, trop cool. Regardez-moi cette mousse, quoi. Et après, bon, bah, il suffit juste de rincer un petit peu le surplus de mousse. Hop, et de remettre dans la boîte. Moi, je la laisse ouverte, la boîte, comme ça sèche bien. Et je la laisse dans ma douche, du coup, sur la petite étagère que j'ai pour mes gels douche. Bon, il est 18h18. Je suis en train de me préparer pour aller au Pilates. Donc je vais préparer ma gourde, ma tenue. Je sais pas comment je vais y aller parce que il fait pas très chaud. Donc je pense que je vais rester en t-shirt. Et je vais juste mettre pour y aller quoi. Hop, mon pull par-dessus comme ça là. Manière. Et là-bas je l'enlèverai. J'ai un peu une tête de folasse, c'est parce que j'étais sur mon téléphone en train de travailler. Et du coup j'étais allongée et ouais, du coup j'ai une tête de folle. Et Nolan il est au rugby, Aria et papa sont partis aller le voir. Donc voilà, il n'y a plus personne à la maison. Moi je me suis fait un goûter. Au goûter je me suis mangé des rouleaux de printemps. Franchement, moi ça me va très bien de manger des rouleaux de printemps pour le goûter. Franchement, je préfère de loin ça qu'un truc sucré. Et là, les enfants vont manger sur la table de goûter, évidemment. Vas-y, maman, passe derrière pour nettoyer tous les miettes. Et Vanille le fait, ça a nettoyé ses miettes, mais Nono aussi de temps en temps, mais pas tout le temps. Par contre, Aria, elle est encore petite, tu vois. Donc voilà. Hop, j'ai oublié de remplir mes papiers. Je viens de me rappeler. Donc bah vous savez pas quoi, je vais devoir aller remplir vite fait avant de partir. Allez, je vais remplir ça, je vous retrouve tout à l'heure. Bon ça y est, je suis rentrée du Pilates. Je suis en train de faire la préparation des moules. Je vais faire des moules à la marinière simple, avec un petit peu de crème fraîche à la fin, vous savez, pour que ce soit un petit peu crémeux, trop bon. Donc déjà j'ai fait, hop, baigner les petites moules ici là. Voilà, je les baigne toujours avant de les mettre à cuire. Ensuite, je vais les égoutter. Là, je suis en train de faire revenir des échalotes. Et je les fais dans le cookéo. Voilà. Donc, je suis en train de faire revenir des échalotes dans du beurre. Là, j'ai trouvé une vieille bouteille de vin blanc qui traînait dans le frigo, ouverte. Donc, je vais rajouter ce vin blanc pour déglacer les moules. Voilà, c'est tout. C'est tout. Après, on a mis la friteuse dehors pour préparer les frites. Il pleut, il pleut par intermittence si vous voulez. À un moment donné il va pleuvoir beaucoup, après ça va s'arrêter, après ça va recommencer, etc. En fait ça a fait ça toute la journée. Mais là ça a l'air de s'être arrêté. Espérons que ça suffise le temps juste de faire les frites, puisque vous savez que les frites je les fais à l'extérieur, je les fais jamais dedans. Enfin la friteuse je la mets tout le temps dehors quoi. Je fais jamais de frites dedans. Sinon bonjour l'odeur quoi. Et donc bah oui, espérons qu'il ne va pas repleuvoir au moment où la friteuse est en train de faire cuire les frites, hein, parce que ça serait cool. Et voilà, séance de pilates, encore une fois, trop cool. Ça m'étonne même parce qu'au bout de l'heure, je trouve que ça passe hyper vite. Je vois pas le temps passer en fait. Donc voilà, elle nous a fait des exercices un petit peu plus durs que la semaine dernière d'ailleurs. Il y avait un peu plus de monde aussi, cette fois-ci. T'as donné la cuisine? Non, parce que c'est pas elle qui le prend. Et non, trop cool. Vraiment trop cool. Ça fait du bien en fait. Après, quand on sort du cours, on se. On se sent. Je sais pas comment t'expliquer. Mais tu vois ce que je veux dire. Pas touché? Elle crie parce qu'on a éteint la télé. Voilà. Allez, je vais mettre les moules dedans.
J'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.